Bonjour à tous, un jour notre histoire, c'est notre rendez-vous tous les matins sur Studio Kalita pour découvrir les hommes et les événements qui ont fait notre histoire. Il y a 2 jours, nous avons commencé une série sur le drapeau, l'emblème de l'État d'Israël et l'hymne national. En effet, il y a 68 ans, le 25 Iyar 5709, 24 mai 1949, la Knesset entérina la loi du drapeau, du symbole de l'État et de l'hymne national. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire de l'hymne national israélien, la Hatikva. Laissez-moi vous emmener à Yashi, une ville à la frontière roumaine et moldave, en 1878. Cette année-là, un jeune homme de 22 ans, Naftali Herz Himber, écrit des poésies. Ce jeune homme est né en Galicie en 1856. Très vite, il est reconnu par ses maîtres d'école comme étant un ilouï, un génie. Il apprend très vite et possède des connaissances très importantes dès son plus jeune âge. Himber va très rapidement être intéressé par le mouvement de la Haskalah. Vous savez, ce mouvement de pensée juive du XVIIIe et XIXe siècle, fortement influencé par le mouvement des Lumières. Il s'intéresse aussi au mouvement pour le renouveau de l'hébreu et du mouvement national juif. Naftali écrit donc de nombreuses poésies en hébreu et il compose en 1856 à Yashi le poème Tikva Teinu, notre espoir. C'est un long poème de 9 strophes décrivant l'espoir juif de retourner sur la terre de ses aïeux. D'ailleurs, pour la petite histoire, comme beaucoup de poésies juives de l'époque, il est écrit pour être lu avec la prononciation ashkénaze, Atikvo, Tikvoteinu. Si vous lisez le texte en utilisant des O à la place de certains A et des S à la place de certains T, ce texte résonnera et rimera bien différemment qu'aujourd'hui. Le refrain commence par la phrase Od lo avda Tikvateinu. Notre espoir n'est pas encore perdu. Cette phrase fait allusion à un verset du prophète Ézéchiel, Yecheskel, de la célèbre vision des eaux desséchées. Vayomer Elai ben Adam ha'atzamot ha'ele kol bet Israël hema ine omrim yaveshu atzamoteinu vehavda tikvateinu nigzera lanu. Alors il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ceux-ci disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c'est fait de nous. Alors que dans ce verset, la maison d'Israël annonce que notre espoir est perdu, Avda Tikvateinu, Naftali lui invoque le contraire, Od lo Avda Tikvateinu, notre espoir n'est pas perdu. Après avoir écrit ce poème, Naftali se retrouve comme secrétaire particulier d'un personnage très intéressant, Lawrence Oliphant. Oliphant est un chercheur britannique, spécialiste de la terre d'Israël et fervent adepte de la cause sioniste. Il voyage beaucoup et entraîne Naftali dans ses périples, et c'est ainsi qu'il l'emmène en Eretz Israël, alors sous domination ottomane, et ils vont ensemble y résider 5 années. Quelques semaines avant son départ, Naftali fait paraître un recueil de poèmes en hébreu. Et notre cher poème, Tikvateinu, est révélé au grand public. C'est un poème qui a tout de suite beaucoup de succès auprès des milieux sionistes de l'époque, à tel point qu'il est mis en musique en 1888 par Samuel Cohen. Samuel Cohen s'inspire d'une mélodie célèbre de la région moldave, la Moldo. Cette pièce classique, composée par le compositeur tchèque Bedřich Smetana, est elle aussi dérivée d'un air de musique bien plus ancien, la Mantovana, une musique italienne du XVIe siècle composée par Giuseppe Cenci. Au fil des années, ce poème et cette musique devenue la chanson Tikvateinu va devenir de plus en plus célèbre dans les milieux sionistes et toucher les juifs tout simplement. Et c'est ainsi qu'en 1901, elle est chantée dans la totalité de ses 10 strophes par les délégués du 5e congrès sioniste mondial. À partir du 6e congrès sioniste, qui lui a lieu en 1905, il est devenu coutumier de chanter ses 2 premières strophes à la fin de chaque congrès en tant que hymne non officiel. Enfin, au 18e congrès, en 1933, elle est adoptée comme hymne officiel du sionisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à plusieurs reprises, ce chant est entonné par des Juifs comme un symbole de résistance face aux Allemands venus les tuer. Enfin, en 1948, c'est presque de façon normale que Tikvateinu, légèrement modifié et s'appelant maintenant Hatikva, l'espoir, devient l'hymne national israélien lors de la création de l'État juif. Aussi longtemps qu'en nos cœurs vibrera l'âme juive, et tournée vers l'Orient, aspirera à Sion, notre espoir n'est pas vain, espérance bimillénaire d'être un peuple libre sur notre terre, le pays de Sion et Jérusalem. J'aimerais maintenant vous faire écouter une variation française de la Tikva, chantée en 1950 par Renée Lebas, une chanteuse française née à Paris de parents juifs roumains, une chanson avec une résonance toute particulière quelques années après la fin de la Shoah.
demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, résiste et sois fort. Au revoir et à demain pour un nouveau chapitre de notre histoire.